Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci à vous de m'écouter, merci à vous d'être fidèles à cette émission. Aujourd'hui les amis, un nouveau divulgation et vérité, mais avant de commencer le sujet, j'aimerais faire une introduction pour vous préciser ce que vous laissez dans les commentaires par rapport à Gérard aussi, ou vous m'envoyez des messages aussi en privé par rapport à Gérard, comment il va, comment ça se fait qu'il est dans les vidéos Stop Mensonge mais plus dans mes vidéos, etc. etc. Voilà, pour clarifier clairement la chose, Gérard, il va revenir le 7 octobre. Alors vous, bien sûr, le 6 octobre étant la fin de mes sanctions YouTube pour le direct. Le 7 octobre, je reprendrai avec Gérard dans des émissions. Et en plus, je peux vous dire maintenant que les horaires n'ont pas changé, mais la journée de l'émission a changé. Là, on parle du 7 octobre. Ce sera un jeudi, toujours 18h. Comme ça, parce qu'il m'a parlé de ça, Gérard, je suis complètement d'accord. Donc, à partir du 7 octobre, les divulgations se feront non plus le lundi, mais le jeudi à 18h. Comme d'habitude, on laisse l'heure, mais on change juste la date. Donc, jeudi, jour de Jupiter, les amis. Ça, c'est à partir du 7 octobre. N'oubliez pas aussi dans la même introduction, n'oubliez pas les amis, dans une semaine, 7 jours, le 21 août, l'éclipse. Très très important l'éclipse. Vous avez beaucoup de méditations qui sont diffusées. Cobra, Stop Mensonge et d'autres groupes aussi, Corey Good, etc. Font des méditations de groupe à 20h11 précisément. Donc n'oubliez pas, si vous voulez capter l'énergie ou si vous voulez bien sûr positiver l'influence de l'éclipse, n'hésitez pas à méditer à 20h11 et après on verra les conséquences et les avantages qu'il y aura par la suite. Fin de l'intro fini, on fait le divulgation et vérité sur le prana. Donc clairement, je vais vous dire c'est quoi le prana, quel est son rôle dans notre vie, pourquoi l'absorber et en fait comment l'absorber. Voilà, donc le prana, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un mot dans la langue indienne, donc sanskrit, qui est traduit pour dire en français souffle d'air poussant. Voilà. Donc c'est quelque chose d'énergétique, hein, parce que l'air c'est énergie. Donc c'est quelque chose d'énergétique bien sûr, qui se trouve partout, hein, même dans l'atmosphère, dans l'univers, dans le cosmos ou ce que vous voulez. Ça se trouve vraiment partout. Encore une fois, c'est de l'énergie, donc ça se capte partout, vous le voyez partout, et encore une fois, vous l'avez en vous aussi. Qu'est-ce que clairement le prana? Le prana, c'est une énergie, mais pas seulement. C'est une énergie qui consiste à, quand une fois l'absorber, à tout simplement se nourrir énergétiquement. Donc là, on ne parle pas de manger un steak, manger 3 poissons, manger une citrouille. On parle d'absorber l'énergie avec le corps afin de se nourrir clairement lorsque tu as envie de manger, lorsque tu as un petit creux ou ce que tu veux. Bien sûr, la quantité d'absorption de ce prana étant illimitée, tu peux te gaver de prana comme tu peux tout simplement te raisonner sur le prana. Ça, il n'y a pas de problème. Comment on fait? C'est très simple. Pas besoin de méditer, pas besoin de... Enfin, si tu peux méditer, mais en pensant que tu vas absorber le prana, mais tu te poses, clairement. Après, tu mets tes mains comme ça. Enfin, tu t'arranges quand tu veux pour absorber l'énergie. Et une fois que tu as absorbé l'énergie, tu vises à bien sûr te nourrir de cette énergie dans tout ton corps complètement. Et tu verras qu'au bout de maximum, hein, je dis bien maximum, 10 bonnes minutes, tu n'auras plus faim, tu seras blindé et tu seras OP aussi, tu seras beaucoup sur la santé, la forme, etc. En 10 minutes, bon, au lieu de prendre un sandwich de chez Sodebo là, ou n'importe quoi de chez McDo, tu te nourris de prana, tu te poses 10 minutes, hop, t'absorbes, et c'est bon, après, t'es bon pour aller sur toute la journée. Étant une source illimitée
le prana, d'où ça vient? Alors, pour faire l'échelle, on est en 5D actuellement, mais je pars quand même de la 3D. C'est, voilà. 3D, ça vient de la 5D. La 4D, à quoi elle sert? C'est le mécano de la 3D. C'est-à-dire que c'est votre mécano gratuit, tu vois, il est à ta dispo quand tu veux. C'est pas beau la vie? Donc, 3D, il s'absorbe le prana de la 5D, qui lui subtilement absorbe le prana de la 6D, qui lui aussi subtilement absorbe le prana de la 7D, etc., etc. au niveau des densités, jusqu'à arriver à l'infini intelligent, ou aussi dit la source. Voilà, qui elle-même d'ailleurs se nourrit que de ça à longueur de journée, hein. C'est pourquoi d'ailleurs, avec cette logique, on se rend compte que plus on évolue dans les densités, plus on a moins, on n'a pas besoin forcément de se nourrir de matériel, nourriture, matériel, citrouille, etc. Donc, tu peux te passer du prana avec ce corps, ça c'est clair. Tu peux te passer du prana, non, 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 je te dis une connerie. Tu peux te passer de la nourriture que tu manges à table. Tu peux te prendre le prana tout le temps avec ce corps. Ça a été démontré plusieurs fois. Bien sûr, il faut quand même le faire avec raison, hein. Tu peux te gaver aussi, pas de problème si tu as envie de te gaver et tout. Mais sache que quand tu vas t'absorber de prana, donc tu vas te remplir le bide, histoire, et bien sûr, littéralement parlant, tu vas te remplir le bide, et en plus de ça, tu vas péter la forme. C'est-à-dire que tu vas avoir le ventre plein, tu vas plus avoir envie de manger, même si on te tend un paquet de chips ou ton superbe plat préféré. Je suis plein, non merci et tout. Parce que tu t'es absorbé le prana. Et en plus de ça, et là c'est le double, c'est que généralement quand t'as bien mangé, t'es là, t'es un peu lourd, t'as du mal à agir, à être, à être dans la réflexion, etc. Donc t'es un peu plus lent. Que le prana, c'est pas du tout ça. T'es aussi efficace et aussi vivatif que comme si t'avais pas mangé. Donc autant te dire que c'est de la nourriture énergétique qui peut te blinder le ventre, et en plus de ça, tu as toujours cette vivacité énorme, une pêche, parce que bah c'est les vitamines quoi, énergétiques. Donc voilà un peu le prana. Comment il se capte, tu prends n'importe comment bien sûr, hein. Il suffit juste que tu te mettes dans l'idée que tu vas capter le prana, l'absorber dans tous les termes du sens, et en plus de ça, que tu l'absorbes et que tu te nourris, et que tu reçois consciemment cette nourriture énergétique. Voilà. Donc c'est super efficace. Beaucoup de gens l'ont testé. Moi-même l'ai testé. Très efficace. Pour vous parler un peu de mon vécu, je me suis fait ça pour un mois. C'est-à-dire que je me suis fait un mois où je me suis dit, bon, en un mois, je vais absorber du prana. Je ne vais pas manger. J'ai mangé matériellement, donc on parle bien sûr d'une ratatouille ou ce que vous voulez. 4 fois, non 4 jours je veux dire, 4 jours dans un mois. Donc c'est-à-dire, si on prend à titre de 30 jours, 4 jours sur 30, ce qui est très très faible. Et après j'ai absorbé du prana. Et je faisais à cette époque-là, je faisais 77 kilos. J'ai varié à 1 kilo près parce que j'ai un corps qui perd beaucoup vite, mais qui prend moins vite. Et du coup, j'étais à 77-76 kg, mais après, ça 77,2, enfin, je vous passe les détails. Autrement dit, ma masse était hyper stable parce que c'était de la nourriture sous une autre forme, comme l'eau, comme n'importe quelle énergie ou matière qui est sous n'importe quelle forme. Tu peux le capter partout, il n'y a pas que sur Gaïa, hein. Tu peux le capter aussi dans l'univers, tu peux le capter en montagne, tu peux le capter aussi dans une cave, parce que le prana est tout, avec un grand T, bien sûr. Tu l'as partout, pas besoin de, si tu veux, tu n'as pas besoin de te prendre 10 minutes à te faire une pause comme ça et puis de l'absorber. Tu peux l'absorber aussi, il faut toujours dans l'esprit que tu aies l'idée d'absorber le prana, tu peux l'absorber en marchant. Pourquoi? Parce que le prana, c'est aussi ce qu'on appelle le vent, la poussière, l'atome,
ce que vous voulez, enfin, le vide, etc. Le prana, c'est tout, quoi, avec un grand T. Donc tu peux marcher, si tu as dans l'idée d'absorber le prana, ton corps va l'absorber, puis après tu vas être blindé. En courant, ce que tu veux, même en te déplaçant en hélicoptère, tu peux y aller. Le prana, tu l'as vraiment partout. Vraiment, vraiment. C'est une nourriture énergétique. Il est important de comprendre ça. En plus de ça, même si par exemple tu as pas beaucoup de choses ou tu voudrais diversifier, tu veux tester, je t'encourage à le faire, il n'y a pas de problème. Comme je te l'ai dit, ça demande juste 10 minutes. En 10 minutes, tu te nourris comme si l'équivalent d'une heure et demie au restaurant. Voilà. Donc c'est vous dire à quel point c'est efficace. C'est une ressource illimitée qui peut être aussi servie pour ce qu'on appelle les énergies libres, qui est une énergie bonnement efficace et qui en plus de ça, en plus de donner l'électricité, nourrit et, il ne faut pas l'oublier, répare notre corps. Tout est dans les énergies, les amis, comme vous l'avez compris, hein, notre corps est composé d'ondes et de vibrations, donc d'énergie en l'occurrence. Donc bien sûr, faire des choses avec les énergies, dans le bon sens, c'est très bon pour nous, pour le corps humain et pour l'environnement qui nous entoure. Voilà. Le prana, qu'est-ce que c'est aussi? En Inde, ça s'utilise tous les jours. C'est très très courant là-bas. Parce que, comme vous le savez, l'Inde, c'est pas non plus un pays très très riche. C'est un pays très pauvre, bien sûr, en voie de développement. L'Inde comporte plus d'1 milliard d'êtres humains, à elle toute seule, hein, quand même. Donc c'est vous dire, ils n'ont pas forcément la nourriture pour tout le monde, et comme ils sont conscients de tout, ils ont vraiment tout conscience, c'est-à-dire qu'ils savent qu'est-ce que la vibration, qu'est-ce que les chakras, qu'est-ce que le corps humain et sa psychologie, comment faire pour absorber le prana, comment matérialiser quelque chose qu'on pense, etc., etc. Ils ont tout ça acquis, hein, il faut quand même en prendre conscience. Donc, n'hésitez pas, faites comme les Indiens, absorbez du prana, maîtrisez les énergies et vous maîtriserez forcément la vie sous un angle différent. Voilà, de ce qu'on peut dire du prana. Le prana, c'est beaucoup de choses aussi. Donc, c'est vraiment une nourriture à la fois très très saine. Puis en plus de ça, énergétiquement parlant, qui est superbement bien, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est super. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre dessus. Puis en plus, illimité la ressource, imaginez, illimité. Aussi, j'aimerais dire également que le prana, c'est quand même elle qui, après matérialisation par la planète, parce que la planète absorbe le prana, elle se nourrit de ça. Mais pourquoi la planète nous donne des citrouilles, nous donne une courgette, des radis et tout ça? Parce qu'elle matérialise à travers ces composants qu'on appelle la terre, le calcaire et tout ce que vous voulez. Et elle matérialise le prana en une citrouille, courgette, radis, tomate, concombre, etc., etc. Voilà pourquoi ça donne de la nature comme ça. Voilà. Écoutez les amis, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous mettre les commentaires, les conseils ou complémenter ou ce que vous voulez, ou mettre des questions, hein. N'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Force Pingouin. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine dans un nouveau Divulgation et Vérité. Salut à tous!